Amen. Genèse 1, du verset 1 au verset 3. Et ensuite 2 Pierre 1, du verset 1 au verset 8. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Quel temps, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. C'est le temps de la manifestation. Le fruit est sur la vigne. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi donc, Genèse 1, du verset 1 au verset 3. Inclinons nos têtes et adressons un mot de prière. Bienveillant Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes, Seigneur, d'être dans le sanctuaire ici, afin de parler à ton peuple, cher Seigneur. Amen. Et que ceux qui entendent ce message, Père, je prie que le Saint-Esprit puisse assembler ces paroles d'une telle façon que cela apporte non pas une compréhension, mais que ceux qui entendent ce message, que ce soit une bénédiction pour eux, Seigneur, et que tu puisses leur vivifier la réalité du Christ vivant au milieu de nous, alors que l'épouse se tient aujourd'hui sur la face de la terre prête à être enlevée dans la gloire. Et nous sommes une partie de cette épouse, Seigneur. Seigneur, que nous puissions nous réjouir ensemble et que le Saint-Esprit agisse sur la parole qui sortira et que cela atteigne profondément le cœur des gens, Seigneur. Seigneur, que cela nous rapproche davantage de toi et de cette réalité, Père. Accorde-le, Seigneur, et bénis ces paroles et couvre-moi de ton sang et accorde-moi une grâce particulière. Seigneur, je remets également les services à venir entre tes mains, demain matin, demain soir. Cher Seigneur, que tu sois avec ton peuple, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous demandons et demandons la bénédiction. Amen, amen et amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, Genèse 1, verset 1 au verset 3, et ensuite 2 Pierre 1, du verset 1 au verset 8. Amen. Commençons avec Genèse 1, et je vais lire et laisserai un petit peu de temps pour le frère James pour la traduction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen, frère James. Que le Seigneur bénisse la lecture des Saintes Écritures. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je ne serai pas long, mais j'aimerais dire quelque chose. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, j'ai pour titre la manifestation de la semence mûre du signe du temps de la fin. Amen. Et mon inspiration est la parole parlée est la semence originelle. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, comme je l'ai dit, avant, nous avons commencé avec la parole parlée, qui est la semence originelle. Et à la fin de tout cela, nous retournons à la parole parlée, la semence originelle. Mais une manifestation de cela. Amen. Et c'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est un temps très glorieux. Un merveilleux temps. Amen. Et regardant en arrière, et frère Wilson l'a apporté hier, regardant en arrière à ce que le Seigneur a fait pour nous toute l'année, du début de l'année, beaucoup de choses ont été parlées à nos cœurs. Et cela a construit quelque chose pour nous emmener au temps de la moisson. Amen. Et nous avons eu une merveilleuse convention virtuelle de jeunes avec l'inspiration
le temps de la moisson. Et souvenez-vous, à ce moment-là, le Seigneur a mis sur mon cœur et beaucoup de puissants messages sont sortis dans cette convention. Amen. Et j'aimerais saluer les serviteurs de Dieu qui ont prêché. Amen, frère Comté, frère Caleb. Amen, frère Mathias. Frère Jonathan Coleman. Amen. Ces messages continuent de résonner dans nos cœurs. Et depuis ce temps-là, nous avons festoyé autour de ces messages, autour de cette inspiration du temps de la moisson. Amen. Et souvenez-vous, le titre de ma prédication était « Passant de la moisson à la moisson littérale ». Amen. Gloire au Seigneur. Donc cela nous place dans une saison. Amen. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Amen. Dans le naturel. Nous voyons les prophéties, l'aspect négatif des prophéties qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Et je crois que bientôt la Californie va s'effondrer. Nous avons vu les plaies. Amen. Frapper le monde. Nous avons vu cela. L'incertitude, les tombes, beaucoup de choses. Amen. La médecine, toutes choses qui doivent arriver sur la terre. Amen. Il y a beaucoup d'incertitudes. La médecine qui faillit, beaucoup de choses qui faillissent. Amen. Mais nous ne nous ajustons pas à cela. Et nous ne nous focalisons pas à cela. Ce sont des signes pour nous, afin que nous levions nos têtes, car notre rédemption est proche. Amen. Ce qui nous préoccupe, c'est d'être prêt. D'être prêt quand il viendra. Amen. Pour nous ramener à la maison. Amen. Et ça, c'est notre priorité. Et nous préparons uniquement avec la parole de Dieu. Parce que Élie, Enoch, s'est préparé avec la parole. Et il fut enlevé. Et Élie avait la parole de Dieu et il fut enlevé. Jésus était la parole et il fut enlevé. Donc nous y sommes. Nous nous préparons par la parole, devenant la parole vivante de Dieu lui-même pour être enlevé, pour remplir l'exigence de l'heure, l'exigence de l'enlèvement, le baptême du Saint-Esprit, la pleine parole de Dieu dans l'âme. Amen. Donc c'est le temps où nous devons savoir que nous savons que nous savons. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits tout autour. La séduction, des esprits séducteurs de Matthieu 24, 24, 2 Pierre 3. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils sont là tout autour. Et le diable se déplace comme un lion cherchant qui dévorer. Mais je remercie Dieu parce que le Seigneur lui-même est descendu avec un cri, la voix d'un archange et la trompette de Dieu pour nous ramener à la maison. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, mon inspiration pour cette réunion, cette petite réunion ce week-end, c'est la parole parlée est la semence originelle. Gloire à Dieu. Et nous réalisons que Malachie 4, Amen, il cherchait en 1962, quand il a prêché ce message, la parole parlée est la semence originelle. Amen. Il était arrivé à un temps où il devait expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, pourquoi il avait parlé de cette façon-là, prêché de cette façon-là, pourquoi il avait pris une certaine position. Amen. Et il prit cette position seul. Il était seul. Amen. Gloire à Dieu. Et je crois que l'épouse est arrivée à un temps maintenant où nous devons rendre compte de pourquoi nous avons fait les choses de cette façon-là, pourquoi nous avons pris une certaine position, pourquoi nous avons prêché d'une certaine manière. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Chacun d'entre nous, chacun, Amen, l'épouse doit rendre des comptes. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, 1962, Malachie 4 cherchait le troisième pool de son ministère. Amen. Et nous nous attendons au déversement de la dynamique. Nous cherchons le déversement de la dynamique. Gloire à Dieu. Amen. Pour nous ramener à la maison.
pour nous couvrir rapidement et rentrer à la maison, pour former le caractère en nous. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Donc 1962, là se tient Malachie 4. Amen. Et il prêche ce message, partie 1, partie 2. Et c'est un glorieux message. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Mais il pose deux questions que j'aimerais vous ramener aujourd'hui. Amen. La première était, où est cette semence mûre, l'Élie promis du temps de la fin? Amen. 1962. Il cherchait quelque chose. Amen. Il voyait les illuminations s'effondrer. Il voyait des prédicateurs aller de travers. Et il pose cette question dans questions et réponses. Il dit, quand je vois un homme arriver un homme qui regarde tout, où est cet Élie? Il dit, quand je vois arriver un homme, je me dis, ça doit être lui. Voyez-vous? Donc, Oral Roberts, peut-être que c'est lui. Billy Graham, peut-être que c'est lui. Oral Roberts, peut-être que c'est lui. Ces grands et puissants hommes en ce temps-là. Amen. Alors il dit, il y a un homme là qui gagne en notoriété. Regardez-le. Les églises se rallient. Qu'est-il en train de faire? Et nous découvrons qu'il est à 1000 lieues de la Bible. Voyez-vous? Que fait-il? Il flotte ça et là. Il monte et ensuite il descend, il pique du nez, voyez-vous? C'est puissant, il descend, voyez-vous? Ayant l'apparence de la piété et réuniant ce qui en fait la force, reniant la foi. Il ne croit pas à la Bible. Il reste attaché au credo, aux dénominations. Il produit des enfants dénominationnels. Il est allé trop loin. Amen. Tout ce qui est en dehors de la parole est allé trop loin. Et voici, il dit, où est celui qui va semer cette semence, qui produira cette église du temps de la fin? Où est cette semence de maturation, cette Élie qui a été promise? Et immédiatement après ces jours, la grande tribulation commencera et brûlera la terre. Voyez-vous? Donc il cherchait cette semence mûre. Il cherchait celui-là qui sèmerait la semence pour l'église du temps de la fin. Où est-il? 1962. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Et nous allons répondre à cela. Et ensuite, la deuxième question parle de la manifestation des œuvres de Dieu. Amen. Il avait vu beaucoup de réveils. Et il dit, voilà pourquoi je crois à la parole. C'est une semence. Et la pluie tombe sur la semence, elle produira selon son espèce. Maintenant, qu'en est-il de ces réveils? Que faisons-nous? On en produit 1 million de plus en 44, des baptistes, des presbytériens, et quoi encore, des pentecôtistes. Mais où est cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ? Je ne fais rien sans que le Père me le montre premièrement. Où est cette espèce? D'où provient-elle? Voyez-vous? Le Saint-Esprit arrosera et fera sortir cette semence. Il est l'eau pour la semence. Si la semence a été plantée, c'est exactement ce à quoi doit servir l'eau. Voyez-vous? Gloire au nom du Seigneur. Ainsi, il avait vu beaucoup de soi-disant réveils. Mais là était la question. Où est cette manifestation? Parce que vous savez, Frère Coleman est venu derrière en disant les œuvres que je fais, c'est distribuer la vie éternelle, ce que nous croyons être vrai, la vérité. Ce sont les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, des plus grandes œuvres que celles-ci, qui est de donner la vie éternelle. Mais j'aimerais prendre ce que Frère Branham dit ici. Où est cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ? Je ne fais rien, à moins que le Père me le montre premièrement. Saint Jean 5, 19. Voyez-vous? Et j'ai aimé la manière dont Frère Wilson l'a pris hier et a apporté davantage de lumière à cela. Et nous commençons ainsi à réaliser combien cette écriture est importante pour nous. C'est une semence, parce que c'est une semence que Dieu nous a donnée. Et elle doit arriver à manifestation. Gloire à Dieu. Une semence doit être démontrée premièrement, avant qu'il n'y ait une quelconque manifestation. Donc, vous voyez, nous vivons en 2020, et c'est 50 années après.
Là, sur le chemin, quelqu'un doit répondre à cette question. Gloire à Dieu. Et la réponse à la première question, où est cette semence mûre, cette Élie promis du... Amen, nous connaissons la réponse à cela. Frère Branham était la réponse à cette question. Gloire à Dieu. Amen. Il était cette semence mûre, il était la lumière au temps du soir qui est venue sur chaque écriture, emmenant à maturité chaque écriture pour l'épouse, l'emmenant à manifestation. Amen. Emmenant Jésus-Christ au temps présent, devant le monde entier. Gloire à Dieu. Alors il place là une semence pour l'épouse. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que l'épouse le manifeste. Pour produire une épouse en 2020. Ainsi la question était, numéro 2, où est cette semence? Non, pas où est cette semence de maturation, mais où est cette manifestation des œuvres de Jésus-Christ? Je ne fais rien à moins que le Père me le montre premièrement. Amen, c'est la question aujourd'hui. Alors que nous terminons 2020, gloire au nom du Seigneur. Mais je crois que la semence a été déposée dans l'âme de l'épouse de Christ. Amen. La semence est là. Maintenant, elle va produire l'eau, la pluie pour l'emmener à la manifestation. Parce que le Saint-Esprit va arroser cette semence. Amen. Jour après jour après jour après jour. Amen. Et cela reproduira parce que chaque semence produit selon son espèce. Amen. Et c'est étrange, n'est-ce pas étrange? En 1962, Malachie 4 pose cette question. Une semence doit être semée. Où est cette semence mûre, cette Élie promis? Où est-il? Amen. Pour semer cette semence du temps de la fin. Voyez-vous? Et il pose la deuxième question. Où, avec tous ces réveils? Maintenant, 58 années après le départ de Malachie 4, regardez au monde aujourd'hui. Regardez le monde du message aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Maintenant, je ne veux réprimander personne. Voyez-vous? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes tous responsables de ce que nous disons et de ce que nous faisons. Nous sommes responsables de cela. Voyez-vous? Mais je crois qu'après ce que nous avons traversé, je crois que nous pouvons à présent dire ce que je vais dire. Gloire à Dieu. Parce que quelque chose s'est passé. Amen. Gloire à Dieu. Comme je l'ai dit au début de la prédication, j'ai dit, certainement le Seigneur a permis que cela nous arrive afin de pouvoir aider quelqu'un. Gloire à Dieu. D'être dans une position pour parler la vérité dans l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous avons vu beaucoup de choses se passer. Nous avons vu beaucoup de soi-disant, toute la persécution, toute chose planifiée pour détruire des frères. Gloire à Dieu. Pour détruire. Pourquoi quelqu'un voudrait faire cela? Pourquoi voulez-vous détruire votre frère? Pourquoi voulez-vous l'effacer? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir à partir de là? Quel genre de semence est cela? Gloire au nom du Seigneur. Amen. Donc nous avons vu tous ces réveils, toutes ces divisions. Amen, comme je l'ai dit. Peut-être qu'avant, je n'aurais pas pu parler comme cela. Mais maintenant, je peux dire, parce que je suis passé à travers le feu. Amen, je peux le dire. À travers la persécution. Amen. J'ai senti ce que signifie la haine, le rejet. Ce que signifie d'être abandonné par ses amis, d'être trahi par ses amis. Gloire à Dieu, et je l'ai vu. J'ai vécu cela. Gloire au nom du Seigneur. Donc je crois, quoi qu'il en soit, de ma petite fenêtre, je suis légitime pour parler de ce dont je vais parler. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Donc, regardons à Malachie 4 en 1963, et les pentecôtistes étaient partis, c'était terminé, mais la parole de Dieu devait être accomplie.
il y avait une promesse qui demeurait, un Élie promis, voici j'envoie Élie le prophète. Donc il cherchait autour, où est-il? Gloire au nom du Seigneur. Donc 58 ans après, en 2020, la parole est sortie. Amen. La semence a été plantée. Et quand nous voyons toutes ces divisions, nous voyons toute cette haine, toute cette amertume, nous avons une question, nous ramenons cette question que Malachie 4 a posée avec toutes nos déclarations. Nous avons un réveil ici et ça avec le sexe, la division et tout. Amen. Mais la question est, où est la manifestation des œuvres de Jésus-Christ? Je ne fais rien à moins que mon Père me le montre premièrement. Gloire au nom du Seigneur. Amen. N'est-ce pas là le signe, la semence du signe du temps de la fin, la semence mûre, n'est-ce pas le signe? Gloire au nom du Seigneur. Amen. Si c'est le cas, alors nous y sommes. Nous avons un grand Alléluia. Amen. La parole est dans l'épouse. Gloire à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que nous attendons? La pensée de Christ, la pluie d'arrosage. Amen. Pour arroser la semence jour après jour, afin qu'elle arrive à maturité, afin qu'elle arrive à une manifestation. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Et cette manifestation va nous ramener à la parole parlée de nouveau. La parole parlée, la semence originelle. Amen. La manifestation de cela. Oh, combien nous devions remercier Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, regardez, en 1962, là, Malachie 4 se tient seul, rejeté seul. Amen. Mais il y a une promesse là. Et là se tient l'épouse de Christ. Amen. Une promesse sur l'épouse qui doit venir, qui se tiendra là, qui s'avancera. Amen. Gloire à Dieu. L'épouse le fera. Amen. Et frère Coleman, une fois, il parlait de comment l'épouse sortirait. Il a dit, Malachie 4 a prêché la parole et il a laissé une promesse pour l'épouse. Il a laissé un espace vide là et personne n'a l'autorité de s'avancer là-dedans. Amen. Et là, ensuite, il dit, les fils de Dieu manifestés vont s'avancer dans cet espace. Voyez-vous, ce sera une vie vécue. Ce sera une manifestation de la semence originelle, sans aucune perversion. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi donc, la semence a été semée, et alors, la semence non hybridée, la semence qui n'a pas été hybridée, doit être quelque part pour produire la promesse de ce dernier jour. Amen. Ainsi, Malachie 4 a vu cette semence et ce qu'elle accomplirait. Gloire à Dieu. Amen. La parole parlée, la semence originelle, Jésus est la parole manifestée. Lui et la parole sont un. Amen. Et Malachie 4 a dit, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est manifesté si parfaitement en lui, parce qu'il était la semence parole, le germe parole lui-même. Amen. Voilà pourquoi Dieu pouvait se manifester si parfaitement. Le germe qui était à l'intérieur de lui, de la semence, est la vie de la semence. Il était le germe parole de Dieu. Le germe est l'esprit, le germe est l'eau. Voyez-vous? Amen. Mais il était la parole rendue manifeste. Dans cette parole, en lui, était le germe, la vie. Amen. Qui pouvait manifester la semence. Le germe à l'intérieur de la semence. C'est la vie de la semence, dans la semence. Pensez-y. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Ainsi, en d'autres termes, il était à la fois parole et esprit. Parce qu'à l'intérieur de la semence, et c'est important, la vie qui est esprit, l'eau coulant librement, l'esprit sur la semence de Dieu produira la vie de la semence. C'est la loi de Dieu.
Gloire au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc la semence est sortie. Et Malachie 4 dit, c'est pourquoi lui, la parole, il était cette semence originelle. Il était la semence que Ève était censée produire, mais elle faillit. Voyez-vous? Mais Dieu donna une promesse. Je vous donnerai une semence, la semence de la femme. Et cette semence écrasera la tête du serpent. Amen. Et maintenant, cette promesse, comme nous le savons, a atterri dans le sein de Marie. Et ça a produit le Fils de Dieu. Amen. Le Messie, le Tout-Puissant, le Prince de paix. Amen. Gloire à Dieu. Et il a été produit, mais il était la parole. Il était cette semence originelle. Amen. Mais à l'intérieur était le germe de vie. Amen. Et la raison était qu'il devait reproduire. Amen. D'autres semences qui devaient venir après pour abreuver ces semences. Et alors Malachie 4 dit, il fut brisé, ouvert, afin que la vie sorte. La vie devait sortir, le germe devait sortir pour un but. Amen. Pour produire davantage de fils et de filles de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la parole devait être brisée, ouverte. C'est Christ. Le 7e sceau, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu. À l'intérieur se trouve le germe. C'est la vie. Et la vie, c'est 2 Pierre 1, de la foi jusqu'à la charité. La nature divine. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ainsi, le 7e sceau devait être brisé pour produire, amen, ce germe de vie, pour le libérer sur l'épouse de Christ, afin de produire des fils et des filles du Dieu vivant. Oh, que quelqu'un dise Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ainsi, 58 années après, quelqu'un va s'avancer, des fils adoptés de Dieu et des filles adoptées, avec la réalité vivante du Dieu vivant. Ils marcheront dans les mêmes empreintes que Jésus. Alléluia. Faisant les mêmes choses, les mêmes œuvres, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que vous êtes une semence royale. Amen. Et que chaque semence reproduise selon son espèce. Amen. Donc tout comme Jésus a été brisé au calvaire pour produire cette vie, pour abreuver la semence, ce qu'il fit le jour de la Pentecôte, les 120, le germe de vie est descendu sur eux et ils sont sortis en titubant, nés de nouveau, gloire à Dieu, des fils et des filles du Dieu vivant. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et nous avons vu comment, au travers des âges de l'Église, que la vie était cachée sous le 7e sceau. Et le livre était dans la main. Alléluia. Et personne ne pouvait le toucher. Et ce livre détenait les semences de Dieu, le germe de vie. Gloire à Dieu. Ainsi donc le 7e sceau, Christ, devait être ouvert pour libérer ce germe de vie à nouveau afin de produire une épouse. Et c'est pour cela que Malachie 4 criait: où est cette semence mûre? Où est cet Élie qui a été promis pour produire une semence, une église du temps de la fin, une épouse? Donc 58 années après, nous nous tenons comme Malachie 4. Comme Malachie 4 s'est tenu en 62, cette fois-ci, nous ne regardons pas au monde dénominationnel, mais nous regardons au monde du message. Amen. Nous regardons aux interprétations et nos cœurs saignent
Nous regardons à la haine, à toutes sortes de choses qui se passent dans le message. Et la fin est là. Quelque chose est sur le point d'arriver. 1962, Frère Branham criait. Et une urgence est venue sur lui. Où est cet Élie qui a été promis? Gloire à Dieu. Et quelques mois après cela, messieurs, est-ce l'heure? Gloire à Dieu. Alléluia. Messieurs, est-ce l'heure pour que cet Élie qui a été promis s'avance? Est-ce l'heure pour que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix? Est-ce l'heure pour que la puissance de Dieu vienne sur l'Église, la pierre de fête descendant pour coiffer l'Église entière? Oh, gloire à Dieu! Est-ce l'heure? Et 7 anges sont descendus d'en haut. Oh là là! Mais pourquoi était le cri? Où est cette semence mûre? Cet Élie promis. Ainsi, en 2020, nous arrivons à la fin de cela. Nous voyons tout ce qui est en train de se passer. La parole est dans l'épouse. Gloire au Seigneur. La promesse a été donnée à l'épouse. Oh, combien je remercie Dieu pour Saint Jean 19. Voilà pourquoi le diable attaque. Mais Satan, tu es fini. Gloire à Dieu. La parole est dans l'épouse. Et elle va produire une manifestation, une réponse à cette question. 1962, où est la manifestation? Avec tous ces réveils, toutes ces déclarations, nous sommes ceci, nous sommes ceci, nous sommes cela. Gloire à Dieu. Oh, à moins que vous me suiviez, vous n'irez nulle part. Suivre un homme? Non, frère. Gloire à Dieu. Je reste avec la parole. Je reste avec la semence originelle. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Suivre un homme alors que la parole tout entière a été révélée. Gloire à Dieu. Ainsi, le 7e sceau devait être brisé, ouvert, pour libérer le germe de vie. Amen. Et ce germe de vie devait produire des fils et des filles de Dieu. La parole ne peut jamais faillir. Alléluia. Ainsi donc, je remercie Dieu pour 1974. Amen. Comment le Saint-Esprit a relié les 7 tonnerres aux vertus, à la vie même. Les 7 tonnerres, c'est Christ, relié à la vie même, la nature, en présentant à l'épouse le Fils de l'homme. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Et là-dedans est la vie de la semence. Phew, gloire à Dieu. Amen. Laissez-moi lire cette longue citation. Comme je l'ai dit, je vais juste dire quelques mots et nous aurons terminé. Gloire à Dieu. Amen. Donc laissez-moi lire la stature d'un homme parfait. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Écoutez attentivement ici, page 46. Je vais lire à partir du paragraphe 343. Donc c'est une longue lecture, la vie, le germe, l'eau. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu. Oh, gloire, alléluia. Béni soit le nom du Dieu vivant. Et beaucoup d'entre vous connaissez cette citation, mais je vais juste le ramener, gloire au Seigneur. Amen. Juste pour atteindre ce point. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Et parlant des vertus, la vie, comment nous devrions nous prosterner devant lui. Et donc écoutez, il dit, vous savez, les païens se prosternent devant une idole, un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire, ils croient en ce Dieu, que ce Dieu imaginaire leur répond. Vous voyez, il dit c'est du paganisme. Voyez-vous, du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints et tout le reste. Ils ont Sainte Cécile, un dieu domestique et tellement d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là et ils croient effectivement d'une façon imaginaire, voyez-vous, que ce Dieu imaginaire leur répond. Amen. Mais quand nous, non d'une façon imaginaire, nous nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une connaissance vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant d'un Dieu vivant,
cela fait de nous un homme vivant à une image vivante de la stature de Dieu. Qu'est-il en train de faire? Les mêmes choses que Jésus a faites, marchant de la même manière que lui, faisant les mêmes choses que lui, parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est une réalité qui le démontre. Gloire à Dieu. Amen. Et avant que je n'aille un peu plus loin, laissez-moi dire ceci. Amen. Le septième sceau, la Bible dit quand il fut ouvert, il y a eu un silence. Et c'est les scripturaires. Apocalypse 8.1. Mais Apocalypse 10, un ange, Jean dit, je vis un ange puissant descendant du ciel, avec un livre ouvert. Et il rugit comme un lion, et 7 tonnerres firent entendre leur voix. Voyez-vous, il fallut un prophète pour prendre Apocalypse 10, ces voix, du dos du livre, parce que c'est là qu'elles étaient, et les mettre à l'intérieur du livre, sous le septième sceau. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Et quand le septième sceau s'ouvre, gloire à Dieu, Frère Branham avait déjà prêché les 7 vertus, la stature d'un homme parfait, 1962, et il dit c'était une vie. Amen. Mais quand le septième sceau s'ouvre en 1963, il dit la raison pour laquelle il y avait un silence, c'est parce que 7 tonnerres firent entendre leur voix. Pouvons-nous dire Amen à cela? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc il fallut le même esprit en 1974 pour prendre les tonnerres de sous le septième sceau et les relier aux 7 vertus qui avaient été prêchées en 1962. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Le germe identifié. Gloire au nom du Dieu vivant. Le germe même de vie qui est dans la semence. Qui est dans la semence. La semence fut brisée, ouverte, le septième sceau, les 7 tonnerres, pour libérer ce germe de vie. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi le germe est sorti. La semence est sortie. Mais dans la semence se trouve le germe. Voyez-vous? Donc maintenant, il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et alors nous découvrons que vous étiez en lui. Amen. Gloire à Dieu avant que le monde ne soit créé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Ainsi, quand il est sorti, vous faisiez partie de cette semence. Vous êtes une semence en elle-même, complète. Voyez-vous? Mais il doit venir un germe pour vivifier et emmener cette semence à la vie. Alléluia. Ainsi, une semence fut identifiée et le germe fut identifié. Amen. Maintenant, la parole parlée est la semence originelle. Et c'est dans la semence originelle, avec le germe originel, qui peut se reproduire lui-même. L'hybride ne peut pas se reproduire. L'hybride reproduira une dénomination. Gloire au nom du Seigneur. Voilà pourquoi Malachie 4 a dit, dans mariage et divorce, c'est le temps de la semence. Et si Dieu ne le fait pas maintenant, Dieu le fait maintenant et il va emmener son Église à la perfection par sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le germe est dans la semence. Voilà pourquoi nous ne sommes pas morts. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne sommes pas... Nous sommes pleins de feu. Amen. C'est la parole, la semence avec le germe à l'intérieur pour vivifier cette semence, pour l'emmener à la vie. Je suis un fils de Dieu. Gloire à Dieu. Je ne fais rien à moins que mon Père me le montre premièrement. Les œuvres de mon Père, je les fais aussi. Tais-toi, Satan. Je suis aux affaires de mon Père. Gloire à Dieu. Amen. Les œuvres qu'il a fait, je les fais aussi.
Gloire à Dieu. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce que vous lirez sur la terre, je le lirai au ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délierai aux cieux. La puissance de l'Église vivante, avec le germe et la semence. Donc, vous êtes ici par prédestination. Vous ne pouvez pas faillir Église, donc ne laissez aucun homme, mortel vous effrayer. Amen. Ne laissez aucun mortel vous effrayer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tenez peut-être seul, mais tenez ferme. Gloire à Dieu. C'est comme cela que les semences se tiennent. Elles se tiennent seules et déclarent qui elles sont. Elles montrent leur nature. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous y voilà en 2020, 58 années après, là au bout de la route. L'enlèvement est proche. Le Seigneur est déjà descendu avec un cri, la voix d'un archange qui nous a délivrés. Michael a combattu pour vous. Il a combattu pour son peuple. Gloire à Dieu, nous avons vu la perversion. Nous avons vu beaucoup de choses qui essaient de placer des interprétations. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi vous devez vous tenir contre cette chose. Dieu nous a choisis. Amen. Dieu m'a choisi pour me tenir contre cette chose. Amen. Et je vais être bousculé de gauche à droite. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire au Seigneur. Amen. L'heure est avancée. La venue du Seigneur est proche. Le peuple de Dieu est piégé. Ils ne savent pas quoi faire. Amen. Mais malgré tout, la parole est sortie. Le germe semence est là. Le germe est là pour produire des fils et des filles de Dieu. Amen. Où sont ces fils et filles de Dieu? Amen. Qu'ils s'avancent en rugissant. Gloire à Dieu. Amen. Des hommes éprouvés, se tenant, ayant pris position pour la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le germe lui-même. Donc, où sont ces gens qui peuvent se prosterner devant un Dieu vivant? Pas perdre leur temps à suivre. Amen. Mais prenant la parole de Dieu, là, prosterner devant le Dieu vivant. Et, oh Seigneur, donne-moi l'affection fraternelle, donne-moi l'amour. Enlève cette vieille nature, ma conscience, mon imagination, parce que tu es un Dieu vivant. Je suis devant toi, la parole a été révélée. Gloire au nom du Seigneur. Et ils doivent s'avancer. Où est cette semence? Elle est quelque part. Oh, gloire au nom du Seigneur. Oh là là. Voyez-vous ce que je veux dire? Alors vous marchez les mêmes œuvres que Jésus fit. Vous les faites, faisant les mêmes choses qu'il fit. Parce que ce ne sont pas des choses imaginaires, c'est une réalité qui le prouve. Gloire à Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? De quelle manière ces vertus, ces matériaux de construction s'associent avec les messagers de l'Église et avec les âges de l'Église. Et un de ces jours, nous allons prendre chacun de ces mots et les étudier à fond et montrer que cela le prouve. Voyez-vous? Amen. Il dit maintenant, quand vous nous prenez, nous qui ne sommes rien, Amen. Et il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes tous morts par notre péché et nos offenses. Nous sommes tous dans de telles conditions. Et alors, quand nous prosternons, nous nous consacrons jusqu'à ce que Dieu prenne son tuyau de transfusion, le nom de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a point d'autre nom sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé, et transfère la vie de Christ en nous. Oh, gloire à Dieu. Alors nous avons cette sorte de foi, la foi que Christ avait. Et la foi de Christ n'a jamais été basée sur ces pharisiens. Amen. Ou ces sadducéens, ou sur le lavage des cruches, des bouilloires. Elle était basée sur la parole de Dieu, à tel point que Christ était la parole. La parole a été faite chair. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance,
que nous mourons à notre propre façon de penser et que notre foi devient une foi authentique, alors la vie de Christ est transfusée en nous. Nous devenons des créatures vivantes de Dieu. Amen. Une habitation où le Saint-Esprit peut envoyer ses rayonnantes bénédictions à travers cela et nous sommes à la stature de Christ. Amen. Jésus a dit, n'est-il pas écrit, vous me condamnez parce que je dis que je suis le Fils de Dieu, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Amen. Votre propre loi ne le dit-elle pas? Comme Moïse et Élie, comme ces prophètes qui ont vécu si près de Dieu, jusqu'à ce que Dieu s'est simplement transféré en eux. Amen. Et ils ont parlé, non d'eux-mêmes, mais de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Père qui habite en vous qui parlera. Amen. Ses paroles ne sont pas ses propres paroles, parce que sa vie est morte. Il est mort. Voyez-vous, gloire au nom du Seigneur. Oh là là, gloire à Dieu. Amen. Ok. Lorsque quelqu'un meurt, vous retirez son sang, vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. Si vous prenez le sang d'un homme, il est fini. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui. Voyez-vous, et il va vivre de nouveau. Et maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez-vous, cela amène la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Il est la tête qui vous contrôle et vos pieds sont le fondement de la foi. Amen, contrôlé par la tête. Vous y êtes. Voilà l'homme, le parfait homme de Dieu quand il possède ses vertus. Alors, Dieu représente son Église comme une épouse, une femme. Dieu représente son Église comme une épouse. Et la manière dont il amène chaque individu à être son fils pour entrer dans cette épouse, il a aussi emmené l'épouse à travers ses âges jusqu'à emmener cette Église complète dans ceci. Amen. Dieu l'a placé dans son Église. Amen. Et cette chose, quand elle est complète, c'est l'Église de Dieu qui va dans l'enlèvement, voyez-vous. Et cette chose, quand elle est terminée, c'est un serviteur de Dieu, du Dieu vivant, qui va dans l'enlèvement. Gloire à Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y êtes. Voilà la chose complète. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Gloire au nom du Dieu vivant. Amen. Ainsi donc, la semence et le germe, la parole parlée, étant la semence originelle. Donc 58 années après, sur le chemin, sommes-nous de retour à la parole parlée de nouveau, la semence originelle, la manifestation de cela, la parole devenant chair. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Donc maintenant, écoutez, toute, c'est la vie de la semence. Amen. Amen. Donc ce germe est la vie de la semence. C'est ceux qui gouvernent et contrôlent la vie du croyant, voyez-vous. Et si, après toutes ces 58 années, l'épouse de Christ autour du monde avait ajouté cela, la foi, la vertu, la connaissance, l'affection fraternelle, il n'y aurait aucune division. Amen. Nous ne serions pas en train de nous tenir comme Malachie 4 s'est tenu en 1962. Gloire au Seigneur. Il y aurait une puissante Église dont la tête est le mystère de la déité, Jésus-Christ lui-même, sans un quartier général quelque part, mais se tenant comme une semence parfaite, là où vous êtes, avec sa nature en vous, produisant les fruits, et les fruits gouvernent votre vie. Pas les choses du monde, mais les fruits, la vie de Christ. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Alors, vous confirmez Malachie 4. Malachie 4 a prêché des paroles confirmées. Il a été confirmé par la parole. Amen. Mais nous, en croyant la parole, nous le confirmons comme quoi il était un véritable serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Qu'il était cet Élie
qui s'est avancé. Amen. Ainsi, tous les fils de Dieu doivent être les mêmes, nés de la parole et de l'esprit. Nous ramenons à la parole parlée de nouveau, comme dans Jean 3, nés de l'eau et de l'esprit. Que fait-il? Il vous ramène là où vous auriez dû être au commencement. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle Christ est mort. C'est la raison pour laquelle le septième sceau fut ouvert, pour produire une nouvelle naissance. C'est l'essence même du message de Malachie 4. Pas pour créer une dénomination, pas pour créer de grands hommes, mais pour produire une nouvelle naissance, des fils et des filles du Dieu vivant, comme il en était au commencement. Oh, que cela pénètre, que cela entre profondément. L'essence même du message de Malachie 4 était, et je dis est, de produire une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance produira des fils et des filles du Dieu vivant. Et c'est relié à la semence originelle. Gloire à Dieu. Amen. Qui est la parole parlée. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Relié à la parole parlée. Amen. Et la semence est sortie. Et nous l'avons identifié ici, le germe de vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vivifier chaque semence et produire des fils et des filles du Dieu vivant. Amen. Et le prophète dit, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Vous avez le Saint-Esprit parce que vous êtes une semence. Voyez-vous? Voilà pourquoi vous devez. Parce que vous êtes une semence. Amen. Oh, j'aime ça. Gloire à Dieu. Et quand cela se produit, alors les œuvres seront manifestées. Amen. Parce qu'en Christ, les œuvres étaient manifestées en lui. Et ces mêmes œuvres seront manifestées en vous. Parce que c'est la même semence parole de Dieu. Les fils de Dieu, le Fils de Dieu était cette semence exemple. Et ce qu'était sa vie, quand l'Esprit est descendu sur lui, après avoir été baptisé, et le Saint-Esprit est descendu sur lui, la vie même qu'il a produit, voyez-vous, ce même esprit qui arrose ce Saint-Esprit produira cette même sorte de vie, produisant les mêmes choses qu'il a fait si c'est une semence. Les fils de Dieu semences produiront des fils de Dieu semences. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi juste terminer ici. Je vous ai promis de ne pas être long. Je ne serai pas long. Gloire à Dieu. Donc nous y sommes. La parole doit être en vous parce que la parole est une semence. Aussi longtemps qu'elle restera là dans la Bible et dans les brochures et dans les bandes, elle ne produira rien. Mais lorsqu'elle vient ici, elle descend dans le cœur, alors elle commence à se manifester par le Saint-Esprit, les œuvres de Dieu. Alors, les visions viennent, la puissance vient, tout vient et vous devenez un rien du tout. Vous mourrez. Amen. Voyez-vous, parce qu'il meurt, je vis. Quand je meurs, il vit. Et quand je meurs à moi-même, il me promet sa vie. Je meurs à moi-même afin d'avoir sa vie. Et comment je le fais? En prenant sa parole, sa semence. Il place sa semence ici par la foi. Je le crois. Et cela produit exactement ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous y sommes. Les croyants, la parole et l'esprit doivent être un. Pouvez-vous jouer quelque chose de doux? Gloire à Dieu. Amen. Les croyants, la parole, l'esprit doivent être un. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors vous n'utilisez plus vos propres pensées. Pourquoi? Parce que la pensée de Christ est en vous. Avez-vous saisi cela?
l'intelligence, la pensée de Christ. Et Christ prendra la parole tout comme il l'a fait parce qu'il était la parole. Et la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Vous êtes les paroles vivantes de Dieu, le représentant ici sur la terre. C'est juste. Continuons les œuvres. L'Église devrait être de cette façon. Et quand c'est le cas, la Bible est manifestée de nouveau comme il en était au temps des disciples. Comme au temps des disciples, la Bible vit de nouveau. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, une dernière citation. La parole étant la semence qui produit les miracles. Gloire à Dieu. Amen. Cette femme qu'Élie rencontra, et Élie lui dit, prépare-moi un gâteau. Pourquoi? Le miracle se produira uniquement après que vous ayez pris la parole de Dieu. Amen. Et le miracle, la résurrection, le changement de corps doit prendre place. Mais là, nous tenons en 2020, en décembre, en arrivant à la fin de cela, dans la moisson littérale. Amen. Où est cette semence mûre? Je crois que nous avons répondu à cette question. Amen. Par la parole elle-même, la semence originelle étant dans l'épouse. Gloire à Dieu. Amen. Et comme je l'ai dit avant, en 1962, Malachie 4 s'est tenu là. Amen. Il pouvait regarder en arrière, voir ce qui s'est passé. C'était passé en 1946 quand l'ange l'a rencontré dans la grotte avec tous les messages, tous les signes, tous les miracles. Et il pouvait voir la condition du monde. Et malgré cela, il savait que quelque chose devait se manifester. Il n'était pas ignorant, frères et sœurs, épouses de Christ. Il savait où il se tenait. Et il savait qu'il n'était pas encore arrivé au bout du chemin. Il avait un but. Quelque chose devait être accompli. Gloire au Seigneur. Il savait que l'épouse devait venir, et pour que l'épouse s'avance, il fallait qu'il y ait un besoin pour cette semence originelle, la semence épouse, pour produire une épouse. Il le savait. Pensez-y. Pensez-y en 1963. Et alors en décembre, et je crois que c'était le 30 décembre, quelque chose comme ça, Messieurs, est-ce l'heure? Amen. Donc, nous revenons à ce que j'ai dit, je le répète, 58 années après, sur le chemin, nous y voilà. Il était brisé, ouvert, et il a été brisé, ouvert de nouveau dans notre temps pour produire une épouse avec la même vie, la même nature, les mêmes choses. Amen. Nous avons vu des hommes essayer de rassembler des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Au nom des Éphésiens. Les Éphésiens sont une promesse pour l'épouse. Et nous y sommes. Les Éphésiens sont là. Mais nous avons vu des hommes faire des efforts. Amen. Mais il y aura un véritable rassemblement par le Saint-Esprit lui-même. Gloire à Dieu. Il rassemblera son Église d'un côté de la terre à un autre. Et il y aura une véritable unité de la foi avec Dieu lui-même comme la tête, étant la tête. Gloire à Dieu. Donc combien nous remercions Dieu de nous tenir dans cette heure, sachant où nous nous tenons et d'où nous venons. Et comme je l'ai dit juste avant, je crois qu'ici, en Afrique de l'Est, Dieu nous a fait passer par des expériences afin que nous soyons en mesure de dire des choses d'une certaine manière. Gloire au Seigneur. Amen. Sans crainte, mais parlant la vérité dans l'amour.
Gloire au Seigneur. Amen. Dieu lui-même nous a donné ces expériences et nous le remercions pour cela.